Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, bonjour. Je suis là pour essayer un peu de recadrer Makambo et Messana toujours dans la société Nabiso. Le président Félix Tshisekedi n'a pas insulté les forces armées de la Côte d'Ivoire. Le président Félix Tshisekedi n'a pas saboté les enseignants de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État n'a pas choqué ces gens-là, ni moins craché sur les victimes. Il y a Moussala Nyonso, il y a armé na kati na mboka na biso. Mais le chef de l'État a dénoncé Maeba Nyonso Bayebi. S'il y a un président en RDC qui a fait mieux pour l'armée de notre pays, c'est le président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi, chers compatriotes, on ne peut pas se voiler la face. Il arrive au pouvoir. Il est le seul à penser qu'au Tongela, militaire congolais Ndako. Il est le seul à Tongeli militaire congolais hôpital. Il est le seul à Tongeli militaire congolais école pour Nabana. Il est le seul président à l'Andipe Lokolo. Il y a un musée où il y a la cantine. Mais cette fois-ci, cantine où le président Félix Tshisekedi a sali en camp. Massango Bipaye Misusu, 90 000 francs, mais Kuna Sak, 18 000 francs. Il est le seul où il y a militaire congolais dans condition et longobani. Les militaires abandonnés après retraite depuis 2012 ou 2011 par Joseph Kabila, mais Félix Tshisekedi a fait ça des comptes finaux na bango. Soldats militaires les lots et comment se relier à mater. Et ça c'est battu à n'était. Le président Félix Tshisekedi n'a jamais dénigré nos forces armées. Halte na campagne à diabolisation. Le président Tshisekedi est le seul qui pense mieux pour nos militaires. La preuve en est que récemment, ils ont l'école, ils ont déjà pour former les militaires. Nos policiers et les autres, dans la condition et longoban. Chers compatriotes, le président n'a pas choqué les enseignants. Automatisé les enseignants salaire dans Mboka Oyo, le roi Tshisekedi Azate. Botika Lokuta, Fayoul. Le garçon ici, c'est qui? Oya Teka Bilamba, Mitosa. Et la dame aussi, sénatrice Mouyumba, Mitosa. Le président n'a rien fait de mal. Aujourd'hui, je sais que tous les kabylistes, ensemble avec Bartois Moïse, souci Nabango, c'est cloué, craché sur l'image du président Tshisekedi. Bogolongate, il n'y a rien face. C'est maïs. Stéphane Balamongue, 10 à match. Je suis là pour vous. Héritier Ngachi, bonjour. Bonjour Ndego Stéphane. Kimi Ezali? Kimi Ezali. Matata azo ganganine, azo lenganine. Matata vient de tweeter en disant que je n'ai jamais corrompu le président Kalouba. Pour Batoubazo, Kalouba nenga longwe boyezapo, Matata corrompa kae. Batoubazo 3 millions, 5 millions. Et l'homme dit, je n'ai jamais corrompu un professeur d'université comme M. Kalouba. Un bon professeur qui a dit les bons droits et non les droits politiques. Ma tête un peu me fait rigoler, hein, franchement, parce que c'était normal. Moi, je pense que si j'étais ma tête à peau, je me tirais sur ces dossiers. C'est un président pour Naye, qu'il aurait corrompu le juge Dieudonné Kalouba et lui sort de son silence et dit directement, il n'est pas passé par le deux de cuillère, alors il dit directement qu'il n'a corrompu pas été. C'est comme vous avez un voleur attrapé en flagrance. Est-ce qu'au Yibi, vous lui donnez la possibilité de se justifier? Mais il va sauter sur les morceaux. Il va dire naïbité. Ceux qui m'attendent à prendre le bara, que naïbi, alors à combien normal? Pour la mouton, c'est normal. Il a un réflexe, il a un percept, il a encore tous ses sens. C'est normal, même un voleur se protège. Pour qu'il y ait en flagrance, et naïbité, naïbité. Mais à mon ina musu ina munoko, t'es na liété. Faut que nous à cause. Donc ma tête a peu à sali réflexe naturel pour tout être humain. Oyo à sali ma b. Par la suite société et d'aller qu'on répondre et c'est pour se donner un peu de conscience, pour se donner un peu de dignité. Il faut qu'on y ait en gros. Et les gens qui pouvaient s'attendre que ma tête a peu soit dit comme il faut, comme un homme normal, fallait le baquer et n'a corrompre été. Et je pense que
Il a un problème, Matata Ponyo. Il s'agit de tellement trop. Moi, j'aurais aimé qu'on a commentaire. Matata Ponyo a livré un spectacle. Même pendant 15 minutes, il n'y a pas mal. Matata Ponyo a samba pendant 15 minutes. Même 15 minutes, il n'y a pas mal. Tout est vérité. 15 minutes à samba, à scénario. Mais pourquoi il refuse même ces petits scénarios de 15 minutes? Ce qui est aïe, Moutouaïba, Misolote, Matata Ponyo. Tolobite kezayo, so kezayote. Mais tu peux nous aider, ya koyeba ke mon webimaka et que n'a pas ya mututel, bangonde bazaki chargé, ya ko matérialiser projet wana. Dommage c'est que ce qui est incroyable c'est que ma pomme. Matata pour le premier ministre. On initie mais ce qui moto abandi Moyibi za pembeni ndoki. Ce qui moto à côté déjà na makamba Moyibi, la première des choses, on radicalise son cœur. Parce que quand tu vois tes semblables, na souffrance, compris dans la misère. Or, yo aujourd'hui, mbongo o transformer vie na yango, il faut avoir un cœur dur. Il faut devenir comme insensé. C'est-à-dire comme insensible. Insensé, insensible. C'est-à-dire que vous voyez la misère de vos compatriotes, mokangika motema. Oui, koyiba eloko ya bato et ça la passe hein. Ça veut dire que oyibi mbongo bato bombi yango, on pose la question. Où est l'argent de la maison? Maman ngaïté. Et mon thème est lâché. Nanti Marake Zangaï. Mais mon thème, il faut radicaliser pour le non. Peu importe si on ça la roté. Mais aussi, il y a la honte derrière ça. Ce qu'on s'avouer que tu as volé, effectivement, il y a la honte. Et du coup, pour préserver la dignité qu'il a, un peu de dignité, il va nier maintenant. Continuera à réfuter les allégations qui pèsent contre lui. Le jour où on va repasser aux aveux, alors Matata devient normal. Mais comme il est normal, il a encore toutes ses facultés. Azana Bablo sur tous ses sens, il va continuer à nier aujourd'hui et jusqu'à demain. Très bien. Mais pourquoi agitation, boy? Est-ce que le nouveau président de la Cour constitutionnelle risque de revenir sur les dossiers ou quoi? D'abord, il faut dire que Ndeko Kalouba m'a déçu. L'air l'émission dans Salagi Lobby, ce que tu as dit est coquille Sami. Hier, j'ai fait soyer. Si je pris une bière, bien sûr que. Parce que quand on tournait l'émission, tirage au sort et Bandeko Salamakuna. Tant que tirage au sort et Sili, nous on avait déjà fini l'émission. C'est après, on n'avait pas la possibilité de faire l'émission. Mais hier, j'ai pris une bière pour nous là, Nandenge, tirage au sort et Koika Nakaluka. J'étais très émerveillé. Ce monsieur. C'est-à-dire que tu as un non, Dieudonné Kalouba, c'est comme un joueur qui s'entraînait très bien en entraînement. Alors, se chauffer bien. Quand tu as lié à l'entraînement, et chauffer l'inae, à cause de la joueur à bien. Bon, si vous continuez sur le terrain, Atiebi contre son camp. Donc, Atiebi contre Bisso, Dieudonné Kalouba. Et on n'a fait pas d'autre choix. Et par une naïveté, coïncidence, il y a histoire, la conscience des Congolais, la conscience des Congolais, et exiger réparation. Et réparation contre faute au Dieudonné Kalouba. Il fallait qu'il aille Longwa. Dieudonné Kalouba nous a laissé dans une misère judiciaire. Il a dit que Azali techniquement incompétente, c'est-à-dire juridiction d'ailleurs dans ma tête à Pono. Mais comme professeur de droit, à travers le place il faut ma tête à Pono. Il fallait qu'il prenne cet arrêt. En rendant l'arrêt, qu'il nous donne l'alternative, la possibilité. Ou l'interprétation. Ça veut dire, vous dites que parce que techniquement, cours Nangaï et Zali, compétentité. Mais vous dites, na kati ya arewana. À motiver un pona boye, il pona matata ponyo, juridiction na Ezali X. Ça, il n'en a pas dit. Ça veut dire que peut-être Ndeko Nangaï Kalouba, qui a fait un bon entraînement. Sur le terrain, il a fait piètre figure. Et le quoi sali y a maintenant pour nous a précédent fâcheux parce que à chaque fois maintenant pour nous va recourir à cet arrêt. Il faut tout casser en haut. Il faut rapidement à travers une action eurozala initiée calamité pas procureur près la cour consacrée procureur wana a rebandé tout dossier monsieur Matata Pognon sur beaucoup de irrégularités à constatées mais aussi sur le défaut, il y a un conflit d'intérêts qu'il y avait entre l'avocat principal Yamatata Ponyo, chef du collectif Naïnia Birunga, qui est l'avocat de la République, qui est venu défendre les intérêts opposés à ceux de la République. Donc, il y a possibilité de revoir Nini et procès à cause il y a une irrégularité constatée. Cette fois-ci, c'est aux Asso Kaloubati. Oui.
Kalouba Siko Alungo na cour Malamoko. Mais est-ce que tu es remplacé d'office? Libabé. Donc il y a Alungo président, Alungo pena membre de la cour constitutionnelle. Tirage au sort, les autres à la présidente. Oui. Tirage au sort, ils à Gigi. Oui. Figo et Koinaye. Tant que Koinaye est coïncidé que yé moko le président. Lungo. Bah le rôle est qui nous répond. Les par Kolongwana na tirage au sort épargner Congo n'a pas hérésie à droit. Wow. Le Congo est épargné des hérésies de droit, des monstres judiciaires. Judiciaires parce que c'est dans le domaine, il y a bon, voilà, le domaine, il y a différence. Quand on dit ça relève du domaine juridique, et ça est la science du droit. Oui. Quand on parle du domaine judiciaire, ils sont liés à procès. C'est-à-dire, il y a affaire où ils opposent à la justice. Or, arrêt la Cour constitutionnelle, ils ont une portée juridique parce que ils ont étudié comme moi, je suis source de droit, je suis se servir pour construire ma doctrine. Comme source. Comme source de droit. Et ils ont judiciaire parce qu'ils ont opposé un contentieux juridique. Donc, judiciaire, ils ont opposé Matata Pogno dans la République. De ce point de vue, Ndeko Kalouba a créé des monstres. Monstre juridique, sur le plan, il y a science, et monstre judiciaire, sur le plan, il y a procès. C'est-à-dire, dans le Congo, Dieudonné Kalouba a consacré l'impunité, Matata Pogno sera justiciable, selon l'esprit de Dieudonné Kalouba, selon son arrêt, dans aucune juridiction de ce pays, parce que lui, le juge, professeur de droit de surcroît, a tiré de compétence possibilité à travers son arrêt pour dire, comme on est dans un compétent, voilà la juridiction place Matata Pogno à Kende. Je crois que billet de banque et Tambosaki. Il y a un moment où tweeté, je salue. À saluer Kassipo Bayebanit. Ils se connaissent dans des combines. Comment lui, un professeur, depuis Arewane Bima, vous avez vu déjà Matata Pogno saluer Kalouba. Pourquoi il le salue maintenant? Il le salue seulement au moment où il tombe. Ça montre tout simplement qu'il avait salué Kalouba. Tout en crachant sur le procureur général pour la Cour constitutionnelle. Non, s'il vous plaît. Un soutien clair, affiché, c'est la Mexico. Du point de vue de la communication, c'est une erreur grave. Matata Pogno devait être en dehors, il y a débat et tirage au sort. Tant qu'on s'est mixé dans cette affaire, aligné à la soutien, attachement, intérêt à Zalagi Nango sur le maintien de Dieudonné Kalouba. C'est-à-dire, Joker Naye. La Cour constitutionnelle a sauté. Ma calcul n'a échangé, tactique n'a échangé. Ça veut dire qu'on a blessé Matata Pogno. Donc, et là, on va salir Dieudonné Kalouba, on a blessé Matata Pogno dans sa chair et dans l'os. Et du coup, il y a un commis agité. Il va vociférer dans tous les sens, à utiliser ma robot communicant pour attaquer parce qu'ils savent à travers bouclier naïo à tomber, il te reprendre la Cour constitutionnelle va prendre Matata Pogno à nouveau pour te réjuger. Ah, procès Matata Pogno Bapom, 20 heures. 5 milliards 490 millions de dollars Matata Pogno sur 10 projets. 5 milliards. Donc, Mbongo Matata Pogno détournant et l'équipe budget l'État congolais. Oh, il y a Banda Costa la Tangoana. Tango Yazaki Premier ministre, ça veut dire pendant le budget de l'Ekiwana. Voilà, ça veut dire Tango Naye. Il a un budget, lui à lui seul, détournant, mais solo, oh, et l'équipe budget à l'État congolais à l'époque. Vous imaginez comment est-ce que ce monsieur a suffisamment de moyens pour se payer journalistes, organes de presse, pour se payer des jeunes gens au monde. Ça montre que Ndeko Matata Pogno, non seulement il est agité, mais il se sent super menacé. Et de ce point de vue, et Sengelika à réagir. Donc c'est vraiment compliqué. Mais en dehors, il y a Matata Pogno. Paraît-il que Delis Sanga aussi a évoqué ces dossiers. Oui, dans un être humain, dans moto, et là, ce qui est le plus barbare, le plus ignoble dans un être humain, c'est la haine. Haine. Oui, parce que la haine avilit l'homme. La haine rend la raison vilaine. Et c'est ce que je suis en train de constater avec Kulu Tunanga Ideli Sanga, un homme pour qui j'ai beaucoup de respect du point de vue scientifique, pas d'engagement politique, un ancien rebelle, on sait comment, avec la rébellion la plus meurtrière que ce pays a connue, tout ça. Sur son engagement politique, mais sur le plan de la production de la réflexion, Deli Sanga, en avril 2021, on a rafraîchi mon mémoire.
Peut-être qu'il commence à devenir amnésique. Il dit ceci. Le respect scrupuleux des procédures de changement de membres, il y a un cours constitutionnel, est un élément de sa légitimité. Virgule. Le tirage au sort est un dispositif clé de son indépendance. Vous voyez qui? Très bien. Je recommence la phrase. Le respect scrupuleux des procédures de changement de membres est un élément de sa légitimité. Virgule. Et le tirage au sort est un élément clé, c'est un dispositif clé de son indépendance. Fin de citation. Tweet wana, Delis Sesanga Sala en avril 2021. L'élo en mai 2022, soit une année seulement. Un mois. Une année, un mois, ça dit 13 mois. À l'espace de 13 mois, Delis Sesanga a tweeté sous. À lobby, tirage au sort, et sa dictature. Ah, vieux. Je comprends la nini. En 13 mois, à lobby, tirage au sort et salami à Kalouba. C'est dictature. Dictature. Or, la loi portant la loi numéro 3/026, on a le bac qui y a comment. Celui qui écrit cette loi. Vous comprenez? La loi portant création, fonctionnement, il y a quoi ça là yango. Et Yemoko, lorsqu'il avait encore toutes ses facultés, avait estimé que le fait qu'on change un juge, ils allaient qu'on paie sa institution ou une légitimité. Et puis à l'objet, le fait qu'on s'en a tirage au sort, après 3 ans, ils allaient qu'on paie sa indépendance. Parce que tirage au sort, ils allaient dire qu'ils zoba. On ne sait pas qui va tomber, qui va rester. Ça confère de l'indépendance. Parce que vous ne savez pas à l'avance qui va rester juge, qui ne le sera pas. Et puis c'est l'indépendance de la juge. Il est tombé. Donc l'indépendance du juge tient compte aussi d'un principe où on a un tirage au sort. Delis, c'est ça comme tu as Lobby, tu as le tirage au sort qu'il a défendu, qu'il a écrit, pour lequel il a milité à lobby, car à lobby, Bossali dictature. Je ne comprends pas avec les hommes politiques congolais. Est-ce que Menakamatiti est interdit à Foma Kendekoleka Naïtanouiki ou bien comment? Ou c'est parce que tout simplement ils sont animés par la haine. Ils ont bloqué bango cerveau. Ils ont lié bango faculté na bango de réflexion. Ils ont la bango raison. Vous ne pouvez pas dire quelque chose à l'espace d'une année au contredire. Alors que y a un géniteur y a pensé. Alors, les autres, c'est ce qu'on a les réseaux sociaux. Nous ne sommes plus à l'époque où tes paroles se font en l'air. Il a écrit, il a tweeté et son tweet existe. Je suis allé voir son tweet. Devoir de mémoire. Devoir de mémoire. Nazongi 13 mois après dans l'accès sur Twitter à lobby. Contradiction. Intelligence, il y a comment une intelligence tordue. Une intelligence boiteuse. Et comme qu'on zigzaguait. Je ne l'ai pas connu comme ça. Moi, je le connais, un homme lucide. Lucide sur le plan et à réflexion. Rigoureux sur le plan de la science. Mais Banda Félix a comment me dit Mboka Ayaki, Sorazelaki qui ministre, à son ministère, il a changé carrément. Il est descendu très bas sur le plan de la réflexion. Il va de contradiction en contradiction. Il saisit chaque occasion. Oh, Mokonzi Mboka Roloba, un fait politique pour s'attaquer au président de la République, mais pas en apportant des éléments de la science, des éléments rationnels, où ils vont permettre de s'auto-réfléchir. À l'époque, Delis Sesanga était un autre maître en pensée. Il réfléchissait et nous, on allait réfléchir des fois. Mais les lots dans le de Delis Sesanga, c'est comme Safo. Il n'est pas loin de Safo. Des contradictions. Je vous en montre une contradiction. En avril, il dit que tirage au sort n'est pas sa indépendance dans la Cour constitutionnelle. Le tirage au sort à l'objet de sa dictature. Qu'est-ce qui a changé pendant ces temps? En 13 mois, Delis Sesanga est resté les mêmes. Est-ce qu'a-t-il toutes ses facultés en place? Je ne sais pas. Dommage. C'est compliqué. Les hommes réfléchissent et les hommes n'insultent pas. C'est compliqué. Alors, chers compatriotes, Toko Tassiko, tout le monde, tout le monde, dans la Cour constitutionnelle, du moins quand le Bakei déjà, où est-ce comme l'État?
Naïbi Malamouté, je veux prendre le temps pour se renseigner. Yo, oui, bah, yo, zamuta, oza, Togolukai. Mais ce qui est sûr, peu importe le profil naïe, quand t'as la cabe erreur au Kalouba Sali, lui ne va pas. Il faut changer. Le président du Cour constitutionnel, Azali président, il y a Conseil supérieur à la magistrature. Bien sûr. Il a un travail très bien. Très important dans la réforme de l'institution judiciaire, nos parquets, nos cours de tribunaux. Et donc, de ce point de vue, à quoi ça la erreur au Kalouba Salagité. Mais dis-moi, à Cage communiqué, la procédure de tirage au sort de 2 juges s'est déroulée hier dans la transparence et en harmonie avec l'article 158, alinéa 4 et l'article 6, alinéa 2 de la loi organique de la dite Cour. Akage. Akage, du moins, a salué. Très bien. Akage a salué. Alors, Martin Fayoulou, il a réagi par rapport à la Cour constitutionnelle Félix. A réagi à Félix Tshisekedi de la Côte d'Ivoire. Très bien. Bande Kobalandi, le président Félix Tshisekedi na Côte d'Ivoire, à Kenaki na COP 15, na Côte d'Ivoire. Il a parlé devant na manifestation na cadre et en plus de cela, il a parlé également aussi na Congolais na biso au bazan na Katia Côte d'Ivoire et à le belakil maïmatali insécurité militaire, enseignants et consorts. Alors dans notre pays, Francine Mouyumba, c'est qui encore les Guinéens Kikouni. Cette Kikouni, c'est qui encore Martin Fayoulou et les autres modèles bazar Katia Kolobela président. J'ai vite compris que la bataille, il y a Baby Sagnon sur mon Azali Koloba. Et ça m'a cassé. Tout manière Martin Fayoulou. Martin Fayoulou dit quoi? On ne peut pas continuer à faire la même chose et espérer des résultats différents. La RDC a besoin d'une armée nationale républicaine, bien entraînée, bien équipée et dissuasive à la taille du pays. Pas une mosaïque brassée des groupes rebelles à la solde d'États étrangers. Oh, ils ont tweet, il y a Martin Fayoulou. Tu es où Yakala? Oh, Yakala. Il y a Lelo, ils ont des lignes. Il y a Lelo. Il y a Lelo à lobby. Ah, à lobby. Il y a Lelo, ils ont Moussika. Pitoyable de vilipender en public nos forces armées et notre police de cette manière. Mais c'est Tshisekedi devait arrêter de rejeter la faute aux autres et commencer à rendre des comptes. Mais donc lui aussi s'est contredit, non? Lorsque Dieudonné Kalouba a été nommé, désigné par ses pairs, Félix Tshisekedi a nommé président, l'opposition avait crié au scandale. Bazui Moto, espace géographique qui m'a président de la République, stratégie pour tricher dans l'élection, qu'on nommé cour constitutionnel Motonaye, il y a province, Ndenge Morona Seni, Motonaye, et puis gouvernement. Oh, gouvernement Zamoutou Katanga, déjà bêtise. Il y a une cour constitutionnelle, Kalouba, Azamuta Lomami, qui n'a rien à voir avec Félix Tshisekedi, dans la province Moussoussou. Lelo, Kalouba Koyi, Kaka Batouana, va créer ce scandale. Balobini. Balobi, oh, Ndeko Félix Tshisekedi a violé Mobeko au Italie, remplacement, il y a juge. Irrégularité, ça la Makimakas. Tricherie, n'a pas quoi ça Kalouba. Moto Yemoko a tcheki, alomole sous une tricherie. Ok. Ça c'est l'opposition au Tozanango. Vous avez une opposition inconsciente, tu vas en jeter. Il y a un cannabis au Congo. Ils savent pas, connaissent pas les lois. Est-ce que Yebi Moutouroko là où Devos connaît la loi, il y a ils ont porté, ils ont ça l'organisation fonctionnement il y a co-constitutionnel. Il n'a pas le temps. Yebi en côté. Mais à Koya na TV à Koloba Makambu Ndenga Lingi. Ah c'est malheureux. Toyena Makambo Martin Fayoulou. Martin Fayoulou est un autre confusionniste celui-là. Lorsqu'il a dit pas une mosaïque brassée, voilà, il parlait de notre armée, hein, pas une mosaïque brassée des groupes rebelles à la solde des États étrangers. Là, il faisait allusion. Forces armées. Forces armées. C'est-à-dire mosaïque brassée, non entraînée. Voilà. C'est quand on a mis tout naka. Quand ils font ça,
Et ça, Kakapo, Bayini Félix. C'est pour Bayini Félix. Mais l'armée, Baboya Yango Lobby. c'est la même armée. Martin Fayulu a qualifié cette armée d'une mosaïque brassée de groupes rebelles. Bien à la sûr. solde des États étrangers. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Maintenant, Félix a comme Konzamboka. Armée, on est longoué, mosaïque, il y a un groupe rebelle. C'est ça l'homme politique. Fayulu. Lui-même a décrié l'armée. Parce qu'il sait que cette armée est parsemée de groupes rebelles. Brassage de Salamanamboko en 2003. 130 000 hommes au FARDC. 130 000 hommes. Donc, l'armée, tout ça, ils ont conséquence, il y a un brassage. À cause, il y a des rebelles. Recrutement d'armée est commis même pas dans 50% effectif de l'armée. À plus de 70%, ce sont des groupes rebelles. Des brassage, on a armée. AFDEL, RCD, MLC, des Bakota. Martin Fayulu le disait à l'époque. Quand il le disait, il avait encore la mémoire. Pourquoi il peut être amnésique à ces points? À l'espace seulement de 2 ans, de 3 ans, il change de discours. Oh non, lorsque vous parlez à mal contre l'armée, vous ne pouvez pas la vilipender de cette manière. Est-ce que le Lui, président... quand il le disait, il vilipendait l'armée. Le président a vraiment vilipendé nos FARDC? Le président de la République a dit ce que tout le monde dit. Le problème avec nous, hein, les Congolais, c'est que nous avons tellement fan, il y a un président de la République au Bakosabiso. Ouais. On ne supporte plus la vérité. Ouais, bien sûr. On nous a tellement habitués par les mensonges. Namouzé, les mensonges avec Mobutu, les mensonges avec Kabila, lui côté des mensonges à demi-teinte pour le barani militaire. Mais quand il parlait, il disait qu'il y a des mensonges. On ne supporte plus la vérité. On tue à l'Est, Kabila a ça le discours, les bilans restent largement positifs. Les bilans restent largement positifs, mais beaucoup reste à faire. On est allé. Largement positif, mais beaucoup reste à faire. Non, c'est contradictoire. Ça, c'était Kabila. Et les gens Beaucoup sont. reste à faire. Mais le bilan est largement positif. Oui. Ah. Chaque fois qu'on a ça, le discours, mention satisfait. Ce gars lobby satisfait. Alors je me dis, mais comment un président de la République peut-il se satisfaire des résultats de son travail dans un pays comme ça? Où ce qui me les bêtises, je me Congo. En pleine capitale. Tellement qu'on nous a habitués, nous avons chéri des présidents de la République. On va passer sur le mensonge, on n'accepte plus la vérité. On ne supporte plus la vérité. Les Congolais ne supportent plus la vérité. Et nous avons maintenant, na commis un temps où il y a changement de paradigme. Changement de paradigme de gouvernance, changement de paradigme de communication. Où le président de la République n'a pas peur. Il y a reconnaître ma faiblesse dans l'action gouvernementale. Le président de la République a reconnu ce que tout le monde dit. Ce que Martin Fayulu disait, ce que moi je disais, ce que Olobaka, ce que tout le monde dit, que notre armée est infiltrée. Bien sûr. Quand le président le dit, il fallait donc le président de la République a lobby en haut. Mais récemment, le Baka que ma fille a monté dans la carte armée, il y a Kosaka na yangote. Mindo qui va au TK, tout ça, mais c'était pour dénoncer. Je vous parle d'un fait. Ouais, ça va aventure. Ok. Tokei, awa na Tanganyika. Ok. On arrive na Tanganyika, on récupère 100 armes. Ces armes ont été marquées par les services au Babengi, Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres et des réductions de la violence armée. Ils ont le ministère intérieur. Ceux qui sont dirigés par un colonel Patrick. Il y a une mission de service dans Tanganyika. Sur les armes marquées, parce que les armes portent des identités. Il y a un numéro. Et c'est ce numéro qui est combo et armes. Ceux qui m'ont dit on a la possibilité à travers serveur national central, il y a localiser que Mundu qui est telle unité. Sans armes marquées, et tout bébé tamikuna entre pour les rebelles, FARDC va chasser la position des rebelles. Sur les armes, 40 armes marquées. Ce sont les armes des FARDC. 22e groupement force navale.
et FARDC, na Tanganyika na Kalemi. Et ce sont les militaires congolais qui ont vendu ces armes aux groupes rebelles. Et les rebelles sont venus attaquer les positions des FARDC. Et on a arrêté les magasiniers. Mouto Azaleki, Kokenge, le magasin, il y a des armes. On l'a arrêté sous l'admiral Mokwana, Bazar Anandolo. Qui ne connaît pas qu'il y a des réseaux mafieux dans l'armée Nabiso? Qui ne connaît pas qu'il y a des militaires, des généraux Nabiso, des guerres dans l'Est pour détourner les soldats des militaires? Qui ne le sait pas? Mais arrêtons cette comédie. Comédie totale. Yoka Francine Mouyou. Oui, vas-y. Les gens acceptent le mensonge, mais refusent la vérité. Quand le président de la République, commandant suprême des forces armées, à lobby, Oyo Batunyo Soba Yebi, moi je pense qu'il faut te féliciter pour le courage. Très bien. Les propos moins patriotiques du président de la République tenus une fois de plus en dehors du pays sont de nature à décourager et démobiliser nos vaillants soldats et enseignants congolais qui, malgré les difficultés, ils restent engagés au service du pays. C'est très choquant. Francine Mouyumba. Elle parle des propos qui n'est pas patriote. Mais moi, je vais parler de l'attitude de leur régime qui n'a jamais été patriote. Ces enseignants et ces militaires étaient paupérisés dans le régime Nabango. Nous avons croisé des enseignants qui touchent à peine 80 000 francs. Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour nos enseignants, pour nos militaires? Nani ici a salé la militaire? Félix Oh, Félix a salé. Personne, même pas Mobutu. Même pas. Mobutu, ce qui situation est bien, les situation militaire qui a été, les situation Zaïro à l'époque, nous étions dans une phase de prospérité économique. Patriotisme ni au français Mouyumba Zolo Belabiso. Les patriotisme moqueur ou les patriotisme réel. Parce que du point de vue, il y a action ça montre tout clairement que Bissona Bango, c'est le jour et la nuit. Nous sommes à l'opposé, extrême opposé. Bango va paupériser les militaires. Sous régime Yakabila, nous avons vu des militaires maintenant que les retraites étaient. Maintenant, Félix Tshisekedi, comme vous avez vu comment les militaires ont une retraite. Au moins, Bibi en dignité, parce qu'ils ont servi sous les drapeaux. Félix a payé même le retraité de Kabila. Oh, il y a Kabila. Oh, Kabila tient la vie à misère. Oh, quand vous êtes à Lemba, au Fandi na Nyangwe, vous avez des militaires, Makolo, amputés, bazo senga batu maboko, mbongo lokola de l'omone. Comme des mendiants. Ça, c'était l'armée au Kabila Sali, biso. Comme on le dit maintenant, tant que vous allez améliorer les conditions de vie na bango, quoi de plus normal, tu dois même minimum, il y a respect des Français, c'est Mouyumba. Elle dit, enseignement, le fait président lobby, mais les enseignants sous Félix Tshisekedi, Moussa le comme une valeur. Qui sous Kabila pouvait accepter d'être enseignant? Un travail de misère, un travail de déshonneur. Vous ne pouvez pas, moi si, enseignant. Belle famille Benganio. Moi qui vous parle, je suis enseignant. J'ai enseigné. Natangisi l'école à l'école Cosma. Sorozana Lemba, première porte fitine. En face, école les Awana. Il y a eu des soucis, c'est-à-dire on connaît la réalité des enseignants dans ces pays. Des gens qui ont vécu dans la misère la plus noire sous le régime de Kabila. Mais Lélo Félix Tshisekedi aïe, a fallu qu'on redorer l'être de noblesse, il y a enseignant. Et comme mon salaire paye l'Olendo, enseigner va foutre comme moi 600 000 francs congolais naïe. A fallu qu'on compte pas ta. Après on a, ça dit qu'on alléger ma santé pour que 600 000, 400 000, 800 000 euros enseignants à permettre à nouer les 2 bouts de mois. Parce que la charge de mon la famille est déjà couverte. Ceux qui, par exemple, enseignent à transporter, ceux qui enseignent à ça y est, possibilité, il y a des soins de santé ou une couverture santé, vous imaginez déjà. Ça montre que Bisso, Tozali, patriotes, alors des vrais. Pas comme ce régime corrompu qui a laissé les enseignants et les militaires dans la misère la plus absolue. Ceux qui battent solo,
Mais les militaires voient comment ils vivent, comment ils vivaient. Kabila n'a construit même pas un seul camp pour le militaire. Même pas un seul. Lui qui était militaire, qui a vécu dans les forces armées, qui connaissent la misère des militaires. Mais par contre, sous le régime de Kabila, les camps militaires, comment on peut pas civil. Aucun camp mobile. Moi, je suis un enfant de militaire. J'ai grandi dans la colline militaire. Aucun camp mobile dans le magasin. Vous avez un civil afin d'avoir un camp militaire. Comment il habite là-bas? Ok, Kabila, vous savez qu'on change de camp. Sur la fin de sentiment, alors on est comme Mobutu, à camp Kabila. Même pas un sentiment. Ah, on a un camp Kabila. Il va clôturer un moment pandi. Parce que mire à côté on est couillant. Moutou va pesa mbongo, alia mbongo ya clôture ya mire ya camp. Basala est de côté. Vous allez dans le camp militaire. Les enfants des militaires, des Koulouna. Des enfants abandonnés. Aucun n'a qu'un Koulouna. Ce sont les enfants des militaires. Abandonnez leur triste sort. Papa n'a pas la capacité de les enfants sont devenus des Koulouna. Tu vas se rabisso dans la ville. Ce sont les enfants des militaires. Le Félix, c'est qu'il a cette possibilité de de classe. Vous êtes sûr que moi, on a une possibilité de faire la classe. Il faut attendre. Les gens sont mis dans ces pays. Bano mona ka bakulu na bapeti mona ka na kan awa na kan fungula OK awa na kan tous ces qu'on vous voyez ce sont des foyers de tension. Les kuluna qui sont ce sont les enfants des militaires. Papa na ye azana possibilité de tina moi na classe c'était le roi tato angai. Il fait quoi? L'enfant commence à devenir sirène, à comment tonga papa, lobi comme kuluna. Ouais. Félix c'est qu'il a comme président de République, il donne la possibilité à ses enfants ba na classe. OK na kan okuti banate, ba ki o ba classe ba onyas. Et Francine Mouyumba ose qu'on fasse la monogonae, qu'on a craché sur ces régimes. Les régimes est modèle là. Ces gens, s'ils avaient un peu de dignité, il fallait qu'ils se taire à jamais. Mais bon, malheureusement, nous sommes dans une société où les gens aiment les mensonges. Quand on va rencontrer ma connerie sur le Twitter, pour la plupart. Le fait pour les enseignants, il y a tant que ça réchauffement climatique, il y a un problème. Je vous lis un professeur d'université. Parce que Bino, Félix Alobi, il y a comme problème. Professeur Florentin Mokonda Bonza. Oui, bien. Très bien. Sénateur. Il a dit ceci. Je donne cours à l'Inikin en L2. Vous trouverez un étudiant sur 10 qui parle un peu bien français. Les autres ne savent ni écrire ni parler en français. Hein? Professeur, hein? Azali, sénateur Azar. Il est vivant. Celui qui a écrit ce tweet à Kombayango le 30 avril 2018. Vous imaginez? Nous sommes dans un problème sérieux. Problème, il y a un système éducatif. Vous savez ce que Moussa Sali, il y a un régime à Kabila devient président de la République, il prend le ministère de l'Éducation nationale appelé son Rwandais. Kamara Wakaikara. L'éducation nationale Kabila Rwandais. Asali gouvernement a mis balé, azuna éducation nationale. Na ya mi balé basala ki akabeli ngo moko Rwandais moko Burundais. Mouzé Mobutu, ndeko munabiso Mobutu. Quand il a senti que les diplômes au Zaïre et comment il va diplôme au Kabila. Niveau enseignement ce qui t'a. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé un Canadien. Alors ça la réforme un secteur voilà. Comme on a aimé c'est Marcotte. Il a travaillé ici jusqu'en 1981. Il y a un moment que niveau en éducation, c'est Rwanda et Ramakas. Félix Tshisekedi se rend compte que Kabila a détruit l'éducation. Où on vous forme des perroquets. Des gens qui ne savent rien, qui ne sont même pas utiles à eux-mêmes et pour la société. Mais c'est un compte, il y a qualité et enseignement. Formation, il y a des enseignants. À mes conditions de vie, il y a des gens qui ne sont pas motivés. Quelles sont ces écoles en République démocratique du Congo où ils surveillera cahier de préparation de cours d'enseignants? Où chaque fois, le directeur des études a son les casos tala. Est-ce qu'on peut préparer ma cours? Tout ça, ça ne se passe plus. Programme Nabiso, c'est un programme subversif.
c'est un programme, il y a distraction. C'est un programme qui amène des gens, comme Lokola, qui disent des choses qu'ils ne comprennent pas et qui rencontrent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a nécessité de recycler, enseignants. Il y a nécessité, il y a qu'on reprogrammer le programme d'enseignement congolais parce que c'est un programme tourné vers la distraction. Un pays comme le nôtre, où vous formez des gens qui n'ont pas de conscience. On a formé plus d'ingénieurs en agronomie, mais niveau insécurité alimentaire à Congo et Mati. On forme plus d'ingénieurs en architecte, mais les Congolais manquent où dormir. On a formé plus d'ingénieurs en bâtiment, en pont chaussée, mais les Congos manquent de routes. Donc, il y a un problème, une contradiction, un contraste entre l'éducation et le développement. Parce que entre l'éducation et le développement, il y a un pont. L'éducation est créée en fonction du développement. On crée l'éducation en fonction du développement, pour booster le développement. Oh, Babengi, le capital humain. Quand vous investissez dans le capital humain, qui est notamment l'éducation, la santé, c'est pour créer une société développée. Mais notre éducation n'a pas produit le développement. La plupart des gens qui sont dans nos institutions, ce sont des licenciés, ce sont des docteurs, ce sont des professeurs. Très bien. Mais ce sont des médiocres dans leur conduite parce qu'ils ont été très mal formés. Et quand Félix Tshisekedi le dit, il ne crache sur personne. Il reconnaît tout haut ce que tout le monde dit tout bas. Merci. Tolongwe na niveau wana na tikali kaka pa président Félix Tshisekedi. Ngai na lobaka boye. Tu peux m'insulter moi. Tu peux diffamer sur ma personne. Tu peux insulter ma famille. Tu peux insulter même mes parents. Yaya, je ne te ferai absolument rien. Na lobaka kake, je ne suis pas responsable de ton éducation. Ngai Stéphane Balamonge na ka kufingate. Je viens critiquer aux je viens proposer aux Malam et je viens donner mes idées pour la République. Je n'insulte pas le parent des gens, mais je m'attaque aux dirigeants. Na système donné par Kalato Songo. Ça c'est bien. Binobana Mikala, Bana Bitinda, m'insulter, me calomnier. Ça ne me dit absolument rien. Donc, moi, mon père ne m'a pas appris les injures, non. Je n'insulte jamais. Et moi, quand je parle de M. Joseph Kabila, je parle à gestionnaire. Quand je parle de Mme Olive Lemenazo, tout n'a qu'il y a Salani Nipoa comme un bon Beleboy. Ah oui, oui, oui. Là, je parle de la RDC. Quand je parle de Katumbi, quand je m'attaque à Perrault Louara, pas puisqu'il m'a insulté moi, puisqu'il a insulté le président, l'institution, président de la République. Et là, je m'attaque. N'a pas propos et non à sa personne. Parce que depuis que j'ai commencé à tourner les émissions sur Perrault Loire, n'a le bel ni moi sur Perrault, ni moi na Perrault, ni Nzoto à Perrault, Ngaï Stéphane, ni Misso à Perrault, ni Makolo à Perrault. Mais je parlais de ses propos. Je parlais de ses propos. Bon, les gens qui peuvent me dire, Azaboïté, bon, ça ne me dit absolument rien. J'ai quand même beaucoup de gens qui me soutiennent, ça me fait du bien. Alors, un homme qui insulte facilement, a un argumenté. Moi, les combats, c'est des combats d'argument. Alors, dans le Banao Boy, ceux qui ont fini Tshisekedi, président de la République, rassure-toi que Ngaïna Yotokoyo Kanate. Tu es libre. Critique l'administration, la gestion et le président. Ceux qui ont critiqué Makambo ya vrai, ah, bah, le bipézé a solo mon projet tout bon. Mais ceux qui ont lobby Makambo le Kouta, Nakoya pour recadrer Yango. Stéphane Balamonge. Tu ne connais même pas ma province, aux autres Nambujimaï, non. Nazamuto Kananga. Kasaï Central. Merci beaucoup. J'aime tous les Congolais, je vous aime tous. Boya tout ça la débat. Oaza Amoni Kazama Kasi. Bengisangana émission tout ça la débat. Tout le bela makamamboka. Oyoka bongo ndenge salak. Débat. Tout finga na tout le débat, tout ça la débat, tout ça la musala. Neti awa wa sikoyo. Na okota na makambo ya trio ya batu. Trio wana eza bandani. Trio wana ezali Perrault Louara, ezali Jean-Pierre Kayembe, ezali Bibi Kapinga. Trio wana. Je ne vous insulte pas, je parle de vos arguments.
Je n'ai pas un problème na bino privé. Non. Na bino to soinité. Vos arguments. Bibi alobi na tango ya Kabila. Ba policier ba komi ko nyokola. Félix Kabange bazo mema ye lokola nyama. Ezala kabungo te. Mbongo oyo bozo yiba wana bo futa yango ba policier. Ça c'est vos arguments. 1. Jean-Pierre Kayemba lobi oyo ko Tshisekedi ya kuti abomina koboma entre autres Congo Airways. 2. Pero Loara alobi na kati ya émission na ya Moulaya salaka wana. Alobi lisusu ke un jeune homme il y a 29 ans a maîtrisé Congo makasi boye na kokotana na pouvoir kuti Congo ya kokabwana. Mais tata il y a 59 ans est incapable de gérer Congo. C'est que ce que Félix Azouaka Congo na ndenge Kabila kutaka yango c'est que Congo est disparaître. Voilà, ce sont des arguments, des propos. Maintenant moi je m'attaque à ces propos et non à vos personnes. Tata, pour le mini na maye balobi oy. Bon, moi je pense que c'est une très bonne mise au point, ça permet à fixer Batou. Malheureusement, ici en République démocratique du Congo, les gens pensent que pendant qu'on réussit dans la vie, il faut qu'on soit encouragé. Kofinga, vous allez impoli. Le courage. Non, une mauvaise éducation n'est pas une bonne chose. Le courage n'est pas la seule qualité pour réussir. Il faut l'intelligence, il faut être outillé. Lorsque les gens estiment que Mbongo oyo tozali koyiba. Déjà qu'il faut le dire que na régime Kabila Mbongo ezoyiba ma eyebani. Eyebani. Sous Kabila, on n'avait même pas la possibilité de savoir combien était volé, par qui, par quel moyen. Après que Kabila Salara a une avance fiscale na Jekamine avant qu'il n'ait pas 530 millions de dollars sur la poche. Avance fiscale. Avance fiscale à Jekamine, 530 millions de dollars. Et ça l'a mis entre 2012 et 2018. Donc, tant que tu as beaucoup de choses, tu as 500 et quelques millions. 530 millions de dollars. C'est l'un des plus grands détournements de notre pays. Connu. Il faut ajouter connu. Parce qu'il n'est pas connu, c'est combien? Alors, quand quelqu'un parle de détournement sur Félix Tshisekedi, il faut se regarder dans le Yimoko. Amituna, est-ce que sur Kabila, on avait la possibilité d'accéder aux informations liées au détournement des deniers publics? Au dénoncer peu bourreau. D'abord, comment tu pourrais avoir... Parce que nous, on a maintenant des informations, les chefs enquêtes, on nous apprend qu'on aurait détourné autant. Mais sur le régime Kabila, aucune institution de contrôle ne fonctionnait régulièrement. Je dis aucune. Aucune institution de contrôle fonctionnait régulièrement. Wana ezali phrase tia point. Point. Oui. Aucune institution de contrôle ne fonctionnait régulièrement sous Kabila. Point. Sikoyo, journaliste à lobby, Mbongo bozali koyiba, bopesa ba policier. Mais oh yezali koyiba maso Kabila, ya bien ngo. Ako évaluer ça combien? Ba policier wana sous Kabila banda ko futa ma niveau nini? Les policiers sous Kabila touchaient à peine 80 000 francs. Et aujourd'hui, Mbongo na bango est commis ba quintuplé yango. Siko. Est-ce que na fingi monte? Vous comprenez hein? Ba sali ba cantine. Tout le la République. Bah, ça, il y a une cantine à Kati Yabakon pour permettre aux militaires, aux policiers d'acheter. Parce qu'il n'y a pas besoin fondamentaux. Lorsqu'on veut faire une politique en matière, notamment, il y a nutrition, on commence pas par les extrémités. On commence par ceux qui, au Batbaliaka. Les Congolais mangent quoi? Les Congolais mangent les foufous. Les foufous, il y a maïs. Foufou, il y a manioc. Il y a pondu. Il y a matembele. Ça, il y a huile. Ça, il y a tomate. Voyez-vous. Parce que la politique en matière d'alimentation, vous commencez par alléger, à produire ou à subvenir ses besoins des denrées ou à des denrées de base. Massango, beaucoup là. Lorsque vous donnez la possibilité aux militaires d'accéder à cette denrée, n'a pris assez, vous allez que ça à épargner l'économie na émissus. Très bien. Ah non, les gens ils ne sont pas intelligents. C'est-à-dire que là, c'est Edem TV officiel, c'est la classe. C'est-à-dire que ça épargne ces économies. Où il faut débourser. S'il accède à ces biens de consommation, Nakala, à 100 000 francs, à 80 000 francs, ceux qui accèdent à 18 000 francs, pour épargner, à ça, il réserve, il y a à peu près 62 000 francs congolais. Où il y a la huile. Bien sûr. Vous
Rien n'est pas à sommelier au secret. Et ça social et to socialité. Mais c'est ça les sociales là. C'est que conditions de militaires sous Kabila, sous Félix, non seulement il y a Matisse balance salariale là bango, Matisse bango misolo. De l'autre côté, léger bango coup, il y a champ dans biloko bango ba utiliser. C'est-à-dire qu'on travaille sur la montée, il y a misolo, mais travailler aussi sur leur pouvoir d'achat. Très bien. Ils vont accéder aux biens des premières nécessités à un prix bas. Et qu'on permettre que y ait le quoi la zora misolo mingité par rapport à la société, à accéder na ba bien naïe des premières nécessités n'a prix assez, misolo naïe et qu'on a la épargner. Si quelqu'un touche dans le régime à Félix, c'est que de 400 000 francs, s'il peut acheter le maïs, un sac de maïs, ou à 20 kilos, à à 18 000 francs, avec 400 000, il aura la possibilité d'acheter le à 36 000 francs. À Rosomba Foufou, à Rosomba Mbisi Okaoka, et ainsi de suite. Ça montre que déjà pour les bases, les minimums, les stricts minimums, le régime Félix, ils ont fait policiers, ils ont fait militaires. Au moment où je te parle. Quelle est Yabana? Parce que la plus grande dépense dans ma ménage, c'est l'alimentation, c'est la santé, c'est les études. Lorsque études, na trio, il y a des dépenses de base d'une famille, études de Longoli, famille très grande a des dépenses. Je ne parle pas du logement parce que le militaire va faire dans la camp. Supposé qu'on a un camp, celui qui Kabila Tonga rappelé camp. Il a recruté des militaires, il a aucun camp construit. À ton camp, Kabila Tonga 18 ans après. Il n'a construit aucun camp. Et vous nous dites que c'est un militaire. Nous a laissé un pays. Et puis c'est un militaire. Un militaire fort, malheureusement. Aucun camp, je dis aucun. Et on a tout dans le général, il y a armée, il salue, il y a armée qui a fait Abisso. Bon, Kabila, a eu quoi la robette à Massa, c'est une armée. J'ai pas les bossa bêta, c'était à l'armée. Voilà. À cette formation, il n'est pas comme un général. Aucune. Mais ce matin, c'est aucune. Et le quoi père? Le papa la bango, ça n'est pas papa. Il y a un groupe rebelle. Oui. Donc, d'abord, on tape ça grade. On tape pour ça, grade. Maison militaire. Babangay. Général. Donc, maison militaire, bateau bazar, on a bangay. Quand il dit pesanga petit, c'est petit général. Soit baluka baluka, c'est l'un étoile, mort des étoiles. Je crois qu'Abila c'était 3 étoiles. À 29 ans, il a 3 étoiles. À Namona et Nina est faux. Je ne l'ai jamais vu. Le bi à Sangisa Congo, à l'âge de 29 ans, Congo a Congo un groupe rebelle à Sangisa Congo. Kabila a fait une guerre avec le groupe rebelle. Une guerre sans merci. Dans Katinango, il n'y a eu ni vainqueur, ni vaincu. Je écris sur cette question. Ok. Je écris. Mémoire Nara, c'est ça. République démocratique du Congo, post-dialogue intercongolais, dictature ou démocratie. Et dans Katiwana, je parle genèse, il y a un groupe rebelle. Si vous avez Kabila Zui Mukonzi, Bango Moutou Bazali, cause il y a une rébellion, ils n'en peuvent pas en être de résolution. Comment les gens peuvent dire que Kabila a réunifié Mboka? Mais avant, il y a Mboka, ils ont unis. Ils ont unis. Ce sont eux qui ont morcelé le pays à travers complot Bassala, l'accord de l'Émirat. Il y a Mosé Laurent Désiré Kabila qui avait promis aux Rwandais qu'à repasser sur le territoire congolais. Et pour preuve, il a fait ça. Le ministre de l'enseignement supérieur, le ministre de l'éducation nationale, c'était l'un Rwandais, l'autre Burundais. Kabila a vendu ces pays. Il a touché la conscience des Congolais en livrant ces pays na Rwandais à travers l'éducation. Parce que quand on dit, lorsque vous voulez gérer un peuple, il ne faut pas aller dans l'économie. L'économie, c'est rien. Bon éducation. Voilà, c'est ce que Mosé Laurent Désiré Kabila. Ce sont eux qui nous ont créé des problèmes autres à résoudre à Sikoyo. Ils ne peuvent pas être en même temps pyromanes et des sapeurs-pompiers. Et quand des gens disent que Kabila a réunifié Mboka, non, il a croisé les pays dans quel état? Bango, Bakuta Congo, Ini. Na bagression na Bango, il y a 1994, 1996, Ndemute Memi Batou Makambo. Et en plus, accession à pouvoir il y a 2001. Alors que nous n'étions pas dans une monarchie, encore moins dans un royaume. Kabila succède à son père sur base de quel principe constitutionnel? Oh, décret loi 003 du 17 mai 2015, 1997, ils allaient qu'on garantir
à l'absence du président de la République, c'est le président, il y a Parlement. Assemblée nationale, bon, il y a Parlement. Parlement à l'époque. On avait monocaméral. On avait, voilà. Voilà. Intérim président. Et c'est Oumattoukou qui devait prendre. Oumattoukou est resté président de la République, inconsciente pendant 8 jours. En attendant que moi, président de la République. C'est-à-dire que Kabila n'a rien fait pour le Congo. Le Congo lui a tout donné. Lui a donné et le charisme, et puis c'est dignité, et puis c'est honneur, et puis c'est personnalité, forgé, et puis c'est mbongo, et puis c'est même goût, il y a l'X, non, plaisir. Quand je vis Kabila, les premières apparitions de Kabila, dans le lot Kabila, dans moto qui coûte des centaines de milliers de dollars, je me dis que Kabila a eu même un plaisir et à l'X. C'est le Congo qui lui a donné. Kabila a sali Tumba, où il a perdre. Et nous étions obligés de négocier parce qu'on n'a pas gagné la guerre. Est-ce que moi, je suis Tangi Makamwana, Aïbi Massire? Aïbi Massire était. Kitumire Massire. Voilà. Connais pas Massire? C'est la communauté internationale qui nous a imposé ce dialogue parce qu'on a tous échoué la guerre. Ouais. Avec le schéma 1+4. Ni Kabila. Kabila n'avait pas gagné la guerre. Personne. Il avait d'abord l'armée. Oh, quelle armée? Alors. Donc, Kabila n'a pas gagné de guerre, il n'a pas réunifié le pays. La communauté internationale nous a imposé. Voilà pourquoi nous sommes allés faire les dialogues. L'accord global inclusif signé le 22 octobre 2002 à San City. Donc, quand les gens disent que Kabila a réunifié le Congo, c'est une fausse thèse. Merci beaucoup. Mambolobi awa nasina lobaki yango déjà l'émission. J'avais dit aussi que yo zana invité c'est makasi. Comment tu réfléchir moko? Yo zana maïle mingi. Bon, question à Souka. Il faut et le Souka loba, faut bima. Martin Fayoulou et Matata Pogno. Ba kutani lelo. Échange moko historique. Ça craint, hein? Ça s'annonce, ça force moko zoya déjà. Bon, ça va, ça Erosala pour nous Limbondo, Batia Madesu et ça la batte diarrhée. En regardant les profils. Pendant Limbondo Batia Madesu. Diarrhée. En regardant le profil de Matata Pogno et celui de Martin Fayoulou, ils sont incompatibles. Ils peuvent pas faire. On a déjà traité. Ils peuvent pas faire route ensemble. Pourquoi? Matata Pogno, c'est un Finlais. Un calme, un homme silencieux, mais qui fait des sales besoins dans le calme, dans le silence. Or, Martin Fayoulou, c'est un agité. Ah bon? Un vrai agité. Bah oui, ah ouais. Lui, il a le sang chaud. Il faut agir, à tout moment, il faut réagir. Matata Pogno calme. C'est des gens qui sont dans le silence. Ils auront un problème, ils redéfinir cahier des charges. Ils vont parler de quoi? Entre Bangomi Bali, il n'y a pas de rapprochement possible sur le plan idéologique, philosophique, sur le plan de gestion. Déjà que Martin Fayoulou, Ndeko Matata Pogno, il est de quel courant? Parti politique, c'est un parti socialiste, il est libéral, il est, je ne sais pas. Martin Fayoulou, je ne sais pas aussi son combat, il est dans quel courant? Bangonio, c'est un robot, Tshisekedi a Koufa et Bimisa Bango Sego Bangonio so Bolumbu na Bango qu'ils étaient derrière aucune vision, derrière aucune idéo, Ceux qui bazalaki vraiment les enfants de Etienne Tshisekedi dans le combat, Martin Fayoulou ne ferait pas l'opposition à Tshisekedi et Etienne et Félix. Il accepterait d'être sur un banc de touche, mais pas faire un combat comme ça viscéral. Vous savez que comme acteur politique, il nous arrive que Moutou Auto partagera le même courant philosophique à sa erreur. Nous sommes liés avec lui, tout ça lié à idéaux. Les idéaux, ils sont supérieurs qui est fait. Parce que les principes sont éternels. Les faits peuvent changer. Les faits sont relatifs. Il y a ceux qui ont partagé la même valeur supérieure. Ceux qui ont l'erreur, nous partageons la même vision supérieure. Et Martin Fayoulou, Matata Pogno, diamétralement opposé. Ceux qui ont pour des raisons
des circonstances. Et ça va beaucoup profiter à Matata Ponyo. Matata Ponyo a besoin de soutien. Il a pu acheter des journalistes. Il a acheté certains acteurs politiques. Au bas en opposition, je vais citer le nom. Pas en opposition. Mais chaque jour, moi, ça va 1000 $ pour Matata Ponyo. Mais maintenant, il a besoin à élargir la zone à soutien. Allez, ce que Martin Fayulu. Comme il sait que Martin Fayulu est fort sur Twitter. Oh là, oh là. Sur terrain ou sur Twitter? Twitter. Ils ont fait une marche ici, ils étaient 150. Mon union se retrouvait. Et puis, l'image qui m'a beaucoup plu, c'était l'image du Shadari. Fesses contre terre. Sol, fesses à terre. Azo crié Togo Babo Mabiso Kabila. Kabila qui est plus moins âgé que lui. Azo yemba dit mon papa Kabila. Non, ces gens sont entrés. Non, Martin Fayulu, il ne faut pas s'imaginer. Nous avons besoin d'avoir une franche importante, il y a un leader d'opinion. Pour qu'à chaque fois qu'il y a un dossier sur Mbavanti Basali na Kalouba, qu'il y ait un soutien. Et Martin Fayulu a des soucis de finances. Je pense qu'il va goûter à quelques 200 millions. Mais il aime les bien verts. Hein. Mais lui, c'est comme ça. Chez Kabila Lakuna. Et puis là, il se Matata. Très bien. Demain, il va manger chez Moïse. Ceux qui posent quelques biobengue, il viendra. Merci. À très bientôt. L'Institut supérieur du développement rural Tchubashi est un établissement d'enseignement supérieur public de grande renommée dont les résultats ne sont plus à démontrer. Il est sans conteste un véritable atout pour le développement. Cependant, l'ISDER Tchubashi a toujours des problèmes de bâtiment. Après plus ou moins 40 ans d'existence, il doit cesser d'être sous-logé comme dans le passé ou d'être locataire comme dans les cas présents. À l'instar de l'ISDER Bukavu, il doit absolument disposer d'infrastructures propres et dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays, faute de quoi il ne saurait efficacement répondre à la mission qui lui a été assignée dès sa fondation. En 1979, sur les cendres du centre préuniversitaire de Kananga, est créé l'Institut supérieur de développement rural de Kananga, et sur l'initiative de fait Monseigneur Martin Léonard Bako Lewailunga, archevêque métropolitain de Kananga. 3 mois à peine après son ouverture, il est fermé pour des raisons d'ordre financier et budgétaire. Mais ses biens et son personnel, hérités du centre pré-universitaire de Kananga, furent consignés à l'ISP Kananga. Je suis secrétaire général académique de l'ISDER Tchubashi et j'assure l'intérim du directeur général. L'ISDER est un institut public donc, créé par l'État qui a fonctionné dans les bâtiments de l'État. Et entre-temps, nous avons acquis une concession à 7 km d'ici, à Mwimba, où nous avons construit 2 auditoires et un espace bureau qui peuvent contenir chacun plus ou moins des 100 étudiants. Et là, nous avons un espace pour la pratique. Et nous avons également une concession à Tchubashi, plus ou moins 5 hectares, où nous allons surtout pour la pratique, les champs, l'élevage, la pisciculture. Nous étions jusqu'il y a peu dans les complexes Athénée, où nous avions nos auditoires. La plupart des auditoires nous avions trouvé et d'autres que nous avons réhabilités ou construits. Mais depuis l'année passée, il y a un projet de la Banque mondiale avec la province qui voudrait réhabiliter tous les complexes Athénée. Alors de la sorte, on a demandé à tous ceux qui étaient dans ce bâtiment, il y avait l'UPECAN, l'Université pédagogique, nous-mêmes, ISDER et plusieurs écoles secondaires dans le complexe Athénée, nous a été demandé de sortir parce qu'on doit réhabiliter les bâtiments. C'est ainsi que depuis cette année académique, nous sommes partis de là et nous avons loué cet espace le temps que nous construisions nos auditoires à Mwimba. Oui, ça fait d'ailleurs une de nos valeurs. Nous avons 15 professeurs docteurs à thèse dans différents domaines. Nous avons 4 ou 5 professeurs docteurs en sciences agronomiques
Nous en avons presque autant. Un docteur en sciences sociales, donc sciences économiques, sciences sociales, sciences politiques. Nous avons un docteur en en philosophie et 3 docteurs en théologie. Le chef des travaux? Nous en avons 28, je pense, je ne me trompe pas, et nous avons également 46 assistants de premier mandat et de second mandat. L'État nous a signé comme rôle de former de techniciens en développement rural à 2 niveaux. D'abord des gradués en développement rural et des licenciés en développement rural. Et pour cela, nous avons plusieurs filières que nous avons organisées. Traditionnellement, nous avons des licenciés ou des gradués en organisation sociale, en planification régionale, provinciale et régionale, en administration rurale, en technique rurale. Nous avons acheté de nouvelles options comme la gestion, administration de projets, développement et environnement, agro-vétérinaire, une autre filière de santé communautaire et développement nutritionnel, ainsi de suite. Donc nous avons plus ou moins 11 filières, la gestion des entreprises également. Message clé, l'ISDER Tchibachi est un établissement d'enseignement supérieur public de renommée dont les résultats ne sont pas à démontrer. Et dans la société, nous rendons un grand service. La plupart des ONG de la place sont animées par nos anciens étudiants, les organismes internationaux qui viennent, qu'il s'agisse de la Banque mondiale, de ceux des Nations Unies ou étatiques ou para-étatiques, engagent volontiers nos anciens qui sont un peu partout. L'ISDER Tchibachi est un atout pour le développement. Plus ou moins 40 ans d'existence après, l'ISDER Tchibachi doit cesser d'être sous-logé ou locataire. Il doit, à l'instar de l'ISDER Bukavu, disposer d'infrastructures propres dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays. Quelles sont vos préoccupations à l'heure actuelle qui constituent bien sûr votre plaidoyer? Nous sommes préoccupés par les bâtiments. Nous avons un problème de bâtiments. Là où nous étions, nous avions un peu plus d'espace. Ici, nous sommes suffisamment coincés. Et nous sommes aussi, pour parler des bâtiments, nous aimerions quand même avoir un appui pour construire plus rapidement si l'État n'est pas capable de nous céder des bâtiments. Il y a beaucoup de problèmes dans la ville pour ça. Et au moins nous aider à construire. Par nous-mêmes, nous pouvons construire, nous avons déjà construit ce que nous avons fait. Cette année, nous pouvons par nous-mêmes aussi construire peut-être un auditoire ou 2, ça dépend. Comme nous avons de plus en plus d'étudiants, il nous faut maintenant des auditoires de 400 étudiants, 400 places. Donc ça nous demande un peu plus de moyens. Nous aurions quand même voulu que l'État, qui est organisateur de l'enseignement, nous aide à construire plus rapidement des bâtiments. À notre rythme, nous pouvons aller par un auditoire ou 2 par an. Or, nous avons 5 promotions et nous avons, quand nous subdivisons en filières, nous avons besoin de plus de 20 auditoires. Très bien. Et là, nous risquons d'attendre 20 ans, alors que si l'État nous aidait, peut-être en moins de 5 ans, nous pouvons être capables de bien placer tous nos étudiants. Ça, c'est du côté enseignement, mais nous avons aussi du côté administratif. Nous avons un personnel de plus de 100 personnel administratif. Et là, il nous faut aussi de l'espace pour ces gens-là. En plus des auditoires, je pense qu'avec notre site, si l'État nous aidait à avoir un home pour les étudiants, parce que nous sommes en dehors de la ville, c'est 7 km, et sans moyens de transport, les étudiants ils vont avec peine. Donc, pour le moment, ce sont les finalistes qui
que nous avons placé à Mouimba pour des raisons stratégiques. Un finaliste ne va pas abandonner. Il est en 3e graduat ou en 2e licence, tandis que les débutants, nous les gardons en ville pour question de facilité. Mais si nous avons un homme d'étudiants, de filles, des garçons, une restauration, je crois que ça nous faciliterait la tâche. Et même le milieu aussi les plus propices à l'enseignement. C'est calme, il n'y a que les chants des oiseaux qui nous dérangent, tandis qu'ici, en plein centre-ville, on est à côté de marché, on est à côté de tout le bruit de la musique, des églises, et de tout le monde. Parfois, l'enseignement perd sa qualité à cause de l'environnement. Donc, notre environnement là-bas est meilleur et nous ne demandons que de l'appui pour nous aider à aller vite. Pour mieux construire et construire plus rapidement. L'ISDER dispose déjà d'une concession à Mouimba. 32 hectares capables d'accueillir des infrastructures nécessaires à son fonctionnement. Ces infrastructures, dont le coût est estimé à 10 millions de dollars américains, comprennent entre autres 15 auditoires, une bibliothèque, un amphithéâtre, 15 bureaux, des ateliers de pratique professionnelle et un hangar pour l'entreposage d'équipements. Les dites infrastructures peuvent, et comme c'est le cas dans les autres provinces, être financées par le FPI dans le cadre de son programme de subventions. Notre appel pathétique pour doter ISDER Tchioubaji des infrastructures propres à la taille de sa renommée est lancé au président de la République, à l'autorité de tutelle, son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi qu'à toute personne de bonne volonté.